Agresco, casse-toi. Le port de Sète n'est pas à toi. Agresco, casse-toi. Le port de Sète n'est pas à toi. Agresco, casse-toi. Le port de Sète n'est pas à toi. Agresco, casse-toi. Le port de Sète n'est pas à toi. Agresco, casse-toi. Le port de Sète n'est pas à toi. Alors on est ici aujourd'hui. L'objectif il est un, c'est de refuser l'implantation de la société criminelle Agrexco, société qui fait un pillage agricole de la Cisjordanie, qui bafoue les droits humains, qui viole constamment les conventions internationales et qui est le bras armé de la colonisation israélienne dans les territoires occupés, en particulier dans la vallée du Jourdain. Nous refusons à ce que l'argent public soit utilisé pour se faire le relais de la politique d'apartheid en Palestine. Donc nous sommes ici des citoyens à effectuer une démarche citoyenne, pacifique et non violente pour exprimer notre refus à ce que l'argent des impôts des Français, l'argent des Languedociens, l'argent du contribuable français ne serve à servir la politique d'un État qui bafoue quotidiennement les droits de l'homme et qui est accusé de crimes de guerre, notamment après l'effroyable offensive de la bande de Gaza. Pour avoir apposé deux autocollants et avoir appelé à une campagne de boycott, sanction, désinvestissement, je me suis retrouvée par Gilles Golnadel, accusé, et par un procureur et un juge qui ont décrété que j'étais coupable d'incitation à la haine raciale. On ne capitule pas. Bien évidemment, je revendique le fait que tant que durera l'occupation de la Palestine, eh bien nous ne capitulerons pas et nous espérons que nous serons toujours de plus en plus nombreux pour appeler à cette campagne, au boycott, à des sanctions et au désinvestissement. Ma présence ici est tout à fait normale puisqu'elle s'inscrit dans ma lutte pour le boycott. Or aujourd'hui, je crois que par ce boycott, nous réaffirmons notre attachement au droit international, nous réaffirmons également le respect de toutes les directives européennes, notamment le gel des accords d'association que les parlementaires avaient voté mais que les gouvernements ont été incapables de trouver le courage de faire appliquer. Et puis d'autre part, bien entendu, montrer que nous sommes dans une logique de justice et de paix et non pas dans la logique qu'Israël a choisie, c'est-à-dire la logique de guerre. Et donc il me semble important aujourd'hui de montrer notre engagement, que ce soit dans le boycott contre Israël, mais aussi dans le boycott de toutes les entreprises qui se rendent complices de cette violation des droits humains, de cette violation du droit international. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup d'élus, je trouve ça regrettable, j'aurais souhaité voir un peu plus d'écharpes bleu, blanc, rouge, mais c'est pas grave, la prochaine fois il y en aura plus, parce que je crois qu'il faut aussi qu'on arrive à convaincre mes collègues que lorsque l'on se bat pour les droits de l'homme, on se bat pour les droits de l'homme en France, mais aussi dans le monde, et qu'aujourd'hui, lorsque Israël justement fait une violation des droits, et en particulier du droit international, nous devons être présents pour dire non, pour dire ça suffit. Ils nous disent que le boycott va éloigner les Israéliens qui sont d'une certaine manière contre l'occupation de la solidarité avec les Palestiniens. Eh bien, nous leur répondons, lutter contre l'occupation, ce n'est pas déclarer qu'on lutte contre l'occupation, c'est passer à l'acte. Eh bien, le seul acte qui est un acte non violent, citoyen, c'est le boycott d'Israël. Si je choisis, non pas seulement rejoindre, en étant israélien, les boycotts, mais vous demander, je dirais même vous supplier de nous boycotter, c'est parce que j'y crois profondément que c'est donner une dernière chance à la minorité juive dans le Moyen-Orient arabo-musulman. Il y a un accord entre l'Union européenne et l'État d'Israël sur le fait que les marchandises qui sont importées en Europe d'Israël peuvent bénéficier de tarifs préférentiels, mais à condition qu'ils ne viennent pas des colonies. Or, nous savons aujourd'hui, et c'est clairement établi
parfaitement que la plupart des produits exportés par Agresco en France et en Europe sont des produits qui viennent des colonies et qui sont rebaptisés Made in Israël. Mais la marche d'aujourd'hui, elle était bien parce qu'il y avait énormément de monde, du punch, et on voit que effectivement des choses se préparent, qu'il y a une citoyenneté et que les gens sont en marche vers cette citoyenneté. Agresco, s'il le faut, on reviendra bientôt. Agresco, s'il le faut, on reviendra bientôt. Nous sommes tous des Palestiniens. Y'en a marre, le embargo. Y'en a marre, et le blocus. Y'en a marre, et le blocus. Y'en a marre, et Sarkozy. Y'en a marre, et Agresco. Y'en a marre, et Agresco. Y'en a marre, et Agresco. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre.